Comment repenser le logement étudiant? C'est sur cette question que le Master 1 en Design Social de Nîmes travaille en partenariat avec le Crous. Le projet en design, c'est plutôt quelque chose de croisement avec plusieurs disciplines, notamment l'architecture, l'ingénierie, les sciences humaines, l'art, bien sûr, l'industrie. Pas simplement. Le design social ajoute à tout ça aussi les collectivités, les hôpitaux, et aussi le fait qu'en fait, on travaille plus pour l'individu, mais on travaille pour les collectivités, mais aussi il y a cette chose très compliquée en design social, et c'est à vous l'enjeu, c'est-à-dire de faire un projet pour chacun et pour tout le monde. Les phases d'immersion sont vraiment des étapes intéressantes à observer quand on accompagne les étudiants en design, parce que en fait, ce sont des phases d'observation qui leur sont utiles pour comprendre les expériences, les pratiques des participants au projet. À la suite des immersions, les étudiants du Master 10 présentent aux commanditaires les premiers constats et pistes de projets qui en découlent. Les ateliers constituent vraiment une étape du projet et je dirais même une méthodologie spécifique au design et plus particulièrement aux étudiants en Master 10. C'est le cœur de leur formation, c'est vraiment un moment où, grâce à ce qu'on peut appeler des objets intermédiaires, ils vont co-concevoir, c'est-à-dire essayer d'imaginer avec les principaux bénéficiaires de projet, les solutions les plus adaptées aux problèmes qui ont été identifiés dans les phases dites d'immersion. La co-création, ça mène à un certain point et après on doit intervenir en tant que designer parce que les gens ne décident pas à notre place. Faut pas rêver. Ils amènent beaucoup d'éléments, ils mettent d'eux-mêmes dans le projet, ils apportent des idées et tout. Mais après nous, on doit concrétiser. Quand on est étudiant, on cherche finalement à expérimenter, à bien vivre et en même temps à faire partie, à mon sens, d'une communauté, d'un groupe constitué qui est ancré dans un territoire et en même temps qui fait partie peut-être d'un réseau plus vaste. Habiter
dans une résidence, c'est comme habiter dans une machine à habiter, mais qui pourrait être hyper stimulante, vraiment singulière, une expérience de vie dans laquelle on pourrait participer pendant 6 mois, 1 an. Et on sait que le bâtiment en fait constitue une singularité urbaine particulière. Est-ce que le design maintenant, le design social, c'est une méthodologie ou c'est l'aboutissement? Et pour moi, ça, c'est pas une bonne question, dans le sens que d'un côté, il y a une méthodologie, mais que ça ne peut pas se limiter à ça, parce que de toute façon, on a des facilitateurs, on a plein des professions qui font déjà ça, et donc toujours le design doit arriver à aboutir à un projet avec ce qu'Inébi appelle l'habitabilité du monde, après, que c'est toute la qualité de la vie, et l'esthétique, c'est une des éléments de la qualité de vie.